Et si la personne qui comprend votre silence mieux que quiconque n'était pas un inconnu ou l'âme sœur d'un rêve, mais quelqu'un déjà discrètement intégré à votre vie? Et si l'amour n'arrivait pas comme un feu d'artifice, mais se glissait, inaperçu, caché sous des regards croisés et des routines familières? Elle ne s'attendait pas à ce que sa maison tranquille devienne le lieu où tout changeait. Il n'aurait jamais imaginé que son cœur s'installerait là où il n'était pas censé être. Et pourtant, quelque chose grandissait entre eux, tout ayant commencé par une simple faveur. Sa mère avait demandé à sa jeune sœur s'il pouvait rester chez elle un moment, le temps qu'il s'installe en ville pour son nouveau stage. Elle avait accepté sans hésiter. Il était de la famille, après tout. Le jour de son arrivée, il n'y avait pas eu de grands moments, juste deux personnes qui n'avaient pas passé beaucoup de temps ensemble depuis des années, partageant soudain un espace. Elle remarqua combien il avait grandi, non seulement en taille, mais aussi en attitude, calme, réfléchi, discret, mais présent. Il remarqua combien elle était différente de toutes les autres personnes qu'il connaissait, posée, gracieuse, comme si elle portait la paix en elle. Leurs premiers jours se passèrent sans heurts. Les routines matinales devinrent communes. Il préparait le café, elle préparait le petit déjeuner. Ils parlaient de choses et d'autres, de la météo, de livres, de films qu'ils n'avaient pas vus. Ce qui le surprit le plus, ce ne fut pas la facilité avec laquelle il lui parlait, mais son envie de le faire. Elle ne se contentait pas d'écouter, elle comprenait. Elle ne lui donnait pas de conseils pour arranger les choses, elle laissait simplement de la place à ses pensées. Il ne s'attendait pas à attendre les soirées avec impatience, mais c'était le cas. D'une certaine manière, s'asseoir en face d'elle rendait tout moins pesant. Elle se surprit à apprécier sa compagnie elle aussi, plus qu'elle ne l'aurait cru. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Il n'était pas comme la plupart des garçons de son âge. Il remarquait des détails, sa façon d'ajouter de la cardamome à son thé, sa façon de fredonner en cuisinant, sa façon de classer ses livres par humeur plutôt que par auteur. Il ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit, il était simplement présent, réel. Et peu à peu, elle se surprit à sourire davantage en sa présence. Il riait de souvenirs insolites, certains même pas les leurs, des histoires transmises lors des réunions de famille. Elle lui racontait ses années d'université, comment elle avait un jour envisagé de devenir peintre, comment la vie l'avait menée ailleurs. Il l'écoutait, toujours à l'écoute, avec une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Il l'interrogeait sur ses rêves, comme s'ils comptaient encore. Personne n'avait fait ça depuis longtemps. Un après-midi, elle se surprit à l'observer, non pas d'une manière étrange, mais simplement à l'observer, sa façon de repousser ses cheveux en lisant, la façon dont son regard se perdait lorsqu'il était plongé dans ses pensées, la douceur de sa voix lorsqu'il parlait de choses qui lui tenaient à cœur. Cela la troublait, non pas parce que c'était mal, mais parce que c'était si naturel. Il ne savait pas non plus quand cela s'était produit. Peut-être était-ce la nuit où elle était restée éveillée juste pour l'aider à terminer une présentation, ou sa façon de prononcer son nom, calme et rassurante, comme personne ne le faisait. Peut-être était-ce simplement sa façon d'évoluer dans le monde, indifférent au bruit, ancré dans la simplicité. Mais quelque part, entre les silences partagés et les dîners chaleureux, l'admiration prenait racine là où il ne s'attendait pas. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était quelque chose. Quelque chose qui fit légèrement accélérer son rythme cardiaque quand elle entrait dans la pièce. Quelque chose qui le fit marquer une pause d'une seconde de plus lorsqu'il lui disait bonsoir. Ils n'en parlèrent pas. Il n'y avait rien à dire. Mais tous deux sentaient le changement, une attirance subtile, pas évidente, juste discrète. Et dans ce silence, quelque chose commença. Pas brusque, pas bruyant, juste le doux début d'un lien qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Il y avait un nouveau rythme dans la maison, tacite, mais indéniable. Ce n'était pas une question de tâche ou de routine, mais de la façon dont ils se déplaçaient l'un autour de l'autre. Les pauses devinrent plus longues, le contact visuel plus posé. Il commença à remarquer les détails, non seulement de ses habitudes, mais aussi de ses humeurs, comment elle regardait par la fenêtre un peu plus longtemps les jours nuageux, comment elle se mordait la lèvre quand elle était perdue dans ses pensées, comment elle remettait ses cheveux derrière son oreille pour essayer de ne pas trop en dire.
Ce n'étaient plus des observations, c'étaient des fascinations qu'il ne pouvait expliquer. Elle le remarqua aussi, non seulement sa présence, mais l'effet qu'il avait sur elle. Elle ressentait une sensation persistante en sa présence, celle d'être comprise sans avoir à parler. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait apprécié auparavant. Elle se répétait sans cesse qu'il était de la famille, juste un garçon intentionné et gentil. Mais quand la gentillesse commence à vous faire mal au cœur, ce n'est plus seulement de la gentillesse, c'est quelque chose de plus profond. Elle commença à trouver des excuses pour être proche de lui, l'aider dans des choses qui ne l'intéressaient pas, poser des questions qui n'avaient rien à voir avec l'essentiel, juste pour entretenir la conversation. Il ne flirtait pas, il n'y avait pas de jeu, mais il y avait un désir caché derrière les sourires, qui se cachait sous les questions simples. Il s'en prenait à elle, même s'il ne prononçait jamais le mot, et refusait d'admettre la vérité. Ça ne le dérangeait pas. L'air autour d'eux était différent, maintenant chargé. Il la croisait dans le couloir, et quelque chose en lui bégayait. Sa main se posait sur son épaule. Le long moment où il lui tendait une tasse de thé n'était pas un accident. Ce furent de courts instants où ils se donnaient à tous les deux une pleine conscience, mais en silence point tard dans la nuit, ils commencèrent à parler davantage, non pas des événements du quotidien, mais de choses importantes, la douleur du passé, les peurs qu'ils n'avaient pas exprimées, les espoirs. Ils n'avaient jamais partagé tout cela à voix haute. Il lui parlait de la pression d'être plus qu'il ne savait être, de combien il aimait quelqu'un qui ne l'avait jamais vu. Il n'avait pas besoin de réponse à ces conversations, il avait juste besoin d'espace, et elle le lui donnait sans hésitation. Il y avait ces moments où aucun d'eux ne savait que dire, quand le silence entre eux en disait trop. Un soir, il s'assit à côté d'elle. Elle resta assise 1 heure sans parler. Il n'y avait pas besoin de dire quoi que ce soit. C'était suffisant, juste être là. Mais le silence pouvait aussi être trop grand pour être caché. Il était lourd de tout cela, pesant sur elle, des choses qu'il ne pouvait nommer. Il commença à rêver d'elle, non pas à la manière romantique, mais avec douceur. Une main la serra un bref instant, un sourire qui dura longtemps. Quand il se réveillait, il ne cherchait pas à interpréter. C'était seulement avec elle, comme un secret que lui seul connaissait. Et elle commença à lui manquer quand il n'était pas là, même pour 1 heure, pas par désespoir, mais avec une douleur subtile qui le faisait s'interroger sur le sens des lignes. Rester n'était pas l'une d'elles. Rien n'était avoué. Aucun mot ne fut prononcé. Mais le cœur attend rarement la permission. L'amour s'approfondissait dans les silences, dans les regards furtifs, dans la façon dont ils se souvenaient de petites choses l'un de l'autre que personne d'autre n'avait remarquées. Il n'y avait ni précipitation ni drame, juste une accumulation silencieuse d'émotions qui ne savaient où aller. Intérieurement, et bien qu'aucun d'eux n'osât le dire, ils savaient tous deux ce qu'ils étaient. Il n'y avait aucune confusion. Ce n'était pas temporaire, c'était réel, et cela grandissait dans les vides qu'ils ignoraient comment combler. Le changement survint sans prévenir, mais non sans attendre. Il se produisit en silence, comme la plupart des choses importantes. Elle faisait le ménage après le dîner et trouva quelque chose derrière le livre sur la table de chevet, un croquis, réalisé à coups de crayon doux, délicat, mais indéniablement le sien. Son visage s'immobilisa un instant, ses yeux soigneusement dessinés. Elle le garda un long moment. Son cœur, comme il se devait, était pris entre l'incrédulité et une profonde émotion qu'elle ne voulait pas nommer. Elle entra. La pièce resta figée quelques instants. Leurs regards se croisèrent. Personne ne parla, mais il n'y eut pas de silence. Elle tenait le papier, sans l'accuser, demandant simplement sans demander. Il ne se défendit pas, ne s'excusa pas. Il s'avança simplement, avança et prononça les mots qu'il avait retenus, « Tu rends tout différent ». Sa voix était calme, lumineuse, comme si la vie l'attendait. Parler, ce n'était pas une confession devant un miroir, c'était cru, honnête. Dans sa voix, il n'y avait pas la peur du rejet, mais le poids de ce qu'il disait. Elle l'écouta attentivement, puis, d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru, elle lui demanda « Pourquoi ?» Pas pourquoi il la désirait, pas pourquoi il la complimentait, mais pourquoi il croyait en elle, en ce qui pouvait être plus que ça. Parce que je n'ai jamais connu la paix comme je la ressens avec toi,
et je ne peux plus faire semblant, répondit-il. Elle s'immobilisa et le regarda. Elle dit, ça l'était déjà. Elle resta là, avec le dessin, son cœur tiraillé dans des directions qui n'avaient aucun sens et pourtant étaient parfaitement logiques en même temps. Elle lui dit qu'elle avait besoin d'espace, de temps, non pas parce qu'elle n'était pas sûre de ce qu'il voulait, mais à cause de ce que cela réveillait en elle. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta éveillée, se souvenant de tout, sa gentillesse, la douceur de son regard, sa façon d'écouter comme si ses mots comptaient vraiment. Elle repensa à tous les moments qu'elle avait considérés comme innocents, à toutes les fois où son cœur battait un peu trop vite et où elle se disait que ce n'était rien. Mais ce n'était jamais rien. Cela avait toujours été quelque chose qu'elle était trop prudente pour reconnaître. Le lendemain matin, il était parti. Il avait laissé un mot disant qu'il ne voulait pas compliquer les choses, qu'il resterait ailleurs un moment. Elle fixa ce mot pendant des heures, et pour la première fois depuis des années, sa maison était vide. Non pas parce que quelqu'un était parti, mais parce que quelqu'un avait emporté avec lui la seule partie qui la rendait vivante. Les jours passèrent, lourds de silence. Elle se surprit à faire des choses par habitude, dresser 2 assiettes au lieu d'une, préparer du café pour quelqu'un qui ne reviendrait pas. Son cœur battait fort dans ce silence. Le rire, le réconfort, les yeux qui voyaient à travers ces murs soigneusement construits lui manquaient. Ce n'était pas seulement sa présence, c'était ce qu'elle devenait lorsqu'il était là, plus légère, plus ouverte, plus vraie. Et puis, la lettre arriva, pliée, manuscrite, comme si les mots tapés à la machine ne pouvaient pas transmettre la profondeur qu'il avait besoin d'exprimer. Il racontait des moments qu'elle n'avait probablement pas remarqués, comment son sourire lui donnait de la force lors des jours les plus difficiles, comment sa présence lui montrait que l'amour n'arrive pas toujours comme on l'attend. Il parlait de compréhension, mais aussi d'espoir. L'espoir qu'un jour, elle cesserait de se protéger de ce qui était déjà vrai. Elle termina sa lecture tandis que la lumière du soleil entrait dans la pièce. Quelque chose en elle changea, non pas une impulsion, mais une clarté. Il ne s'agissait plus de bien ou de mal, il s'agissait de ce qui était réel. Et ce qui était réel, c'était que son cœur, si longtemps protégé, avait déjà fait son choix sans lui demander la permission, comme s'il était fragile. Il n'y avait plus de confusion, seulement la vérité, le genre de vérité qui ne demande pas de validation, celle qui attend tranquillement jusqu'à ce qu'on soit prêt à la voir. Elle n'avait plus peur du scandale, pas maintenant. Ce qu'elle craignait, c'était de laisser passer quelque chose de beau, simplement parce que cela violait les règles qu'elle croyait autrefois inviolables. Lorsqu'elle l'appela, il ne lui demanda pas pourquoi. Il vint simplement, sans précipitation, sans attente. Il entra comme quelqu'un qui portait encore de l'espoir. Et pour la première fois, ils parlèrent sans tourner autour du pot. Elle lui dit qu'elle avait voulu raisonner, tenter de les protéger tous les deux d'une ligne infranchissable. Mais l'amour ne disparaît pas avec la logique. Il reste, il s'ancre dans les souvenirs, dans les regards, dans la façon dont quelqu'un vous rassure simplement par sa proximité. Il n'essaya pas de la convaincre de quoi que ce soit. Il n'en avait pas besoin. Elle avait déjà décidé de ne pas se lancer à l'aveuglette, mais de cesser de nier ce qui était déjà vivant en elle. Ils décidèrent d'y aller doucement, non pas par incertitude, mais parce qu'ils se respectaient trop pour se précipiter. Il ne s'agissait pas d'étiquette ou de déclaration. Il s'agissait de l'engagement discret d'être honnête, présent et intentionné envers le cœur de l'autre. Au cours des semaines suivantes, ils ont créé un rythme qui leur était propre, ni caché ni affiché. Leur connexion s'est développée dans les recoins tranquilles des matinées partagées et des regards tacites. Elle le voyait, non pas comme le garçon qui l'appelait autrefois « tante », mais comme l'homme qui la voyait comme personne ne l'avait jamais vue. Il ramenait le rire dans sa vie, celui qui ne force pas. Elle lui apportait la stabilité, celle qui rendait le monde moins accablant. Ce n'était pas conventionnel, mais c'était réel. Et elle a commencé à travailler en ville, et elle a lancé une petite entreprise depuis chez elle, quelque chose de créatif, quelque chose qui lui appartenait. Ils se soutenaient mutuellement sans avoir besoin d'être constamment rassurés. Leur amour n'était pas criard, il était constant. Il se résumait à de petits gestes,
une main sur une épaule, un texto envoyé en milieu de journée juste pour prendre des nouvelles, le réconfort de savoir que quelqu'un était vraiment là pour vous. Ils n'ont jamais cherché à comprendre comment tout a commencé. Certaines choses n'ont pas besoin d'histoire, elles sont, tout simplement. Leur lien ne reposait pas sur la seule passion, mais sur quelque chose de plus profond, la confiance, le réconfort, le genre de compréhension qui n'exige rien, mais qui offre tout. Une année passa, et rien ne se précipita. Tout se déroulait à son rythme. Ils grandirent ensemble. La maison, qui n'était autrefois qu'un arrangement temporaire, était devenue un espace de quiétude et d'appartenance. Et par un soir pluvieux, ils se retrouvèrent à la même fenêtre où tant de choses étaient restées sans voix. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation, juste deux cœurs qui avaient suffisamment attendu. Elle le regarda et sourit, non pas parce qu'elle était amoureuse, mais parce qu'elle comprenait enfin ce que l'amour signifiait vraiment. Et il lui sourit en retour, non pas parce qu'il avait gagné quelque chose, mais parce qu'il savait qu'elle l'avait choisi, pleinement et sans crainte. Il ne s'agissait jamais des règles du monde. Il s'agissait de leur vérité. Parfois, l'amour n'a pas besoin de permission. Parfois, il attend simplement, patiemment, en silence, que deux cœurs soient prêts à se rencontrer.